est une présentation de XPN, SBD et de Fitness L'Entrepôt. De l'Expo de Trois-Rivières, RDS vous présente aujourd'hui le championnat de l'Est du Canada 2024 du circuit Amphore. Ici Martin Gauthier. Et pour analyser l'action, notre champion canadien à 9 reprises et président du circuit Amphore, Jean-François Caron. Jean-François, je te salue. Bonjour Martin. Aujourd'hui à Trois-Rivières, on a 20 athlètes parmi les plus forts au pays qui vont se disputer une des 6 places de qualification pour le championnat canadien à travers 6 épreuves au programme. Et ils seront jugés sévèrement par nos arbitres que vous avez à l'écran, Thomas Dupont-Guimont et Yannick Normandin. Aujourd'hui, c'est l'Expo de Trois-Rivières. On a le championnat de l'Est canadien. Dans le fond, on a les Maritimes, l'Ontario, le Québec qui vont s'affronter pour la qualification du championnat canadien. Aujourd'hui, on a 20 athlètes. Après 3 épreuves, on tombe à 12 athlètes pour les finales. Et c'est là que le vrai combat commence pour déterminer qui seront les 6 représentants de l'Est du Canada. Je dois vous dire que j'ai gagné l'année passée. Puis, je devrais pas dire ça c'est tout out loud, mais je veux gagner de niveau à cette année. So, je vais faire ce que je peux pour gagner. Mais aujourd'hui, c'est une passe peu nationale, donc je vais pas aller me pousser au plus que je peux. Je vais pas mal jouer plus stratégique qu'aller pousser pour toutes mes épreuves, mais il faut quand même que je fasse le top 6, là. Aujourd'hui, il y a 6 épreuves. C'est sûr que ça va être plus taxant, mais tu donnes le maximum que tu peux donner à chaque épreuve. Puis, rendu à la fin de la journée, c'est le plus fort qui va gagner la compétition. Première épreuve de ce championnat de l'Est du Canada, le joug ou communément appelé le yoke. Oui, le super yoke aujourd'hui, Martin, au championnat de l'Est du Canada, est à 900 livres pour une distance totale de 75 pieds. Les deux premiers à s'affronter à cette épreuve seront, vous avez devant vous, Kevin Bilodeau se mesurera à celui qu'on a entendu au tout début de l'émission, Kevin Malenfant-Caron. Oui, on a un match-up avec un pro établi puis un nouvel athlète de Kevin Bilodeau qui est amateur qui tente sa chance aujourd'hui au championnat de l'Est du Canada. Et là, on le voit qu'à 900 livres, c'est vraiment une charge, on va dire, de niveau canadien, si on veut. Puis, c'est pas tous les athlètes qui vont être en mesure de déplacer la charge sans échapper. Surtout une distance de 75 pieds comme ça. Je m'attends pour les meilleurs également. On va avoir des temps sous les 15 secondes. Mais c'est pas tout le monde va réussir. Mais là, ça va très bien. Oh, on a laissé tomber du côté de Kevin Bilodeau. Mais Kevin Malenfant, ça va très bien. Malenfant qui termine avec un temps de 26,39. Et tu l'as mentionné, laisse tomber. On peut laisser tomber l'appareil autant de fois qu'on veut. Oui, c'est permis, Martin. L'important, c'est vraiment le temps et ou la distance, on va dire, pour ceux qui termineront pas. Mais ça sera pas un des meilleurs temps. C'est pas la meilleure épreuve de Kevin, mais c'est très bon. 33,81 pour Bilodeau. On le vu à l'écran. Nathan Edwards contre Tommy Chevalier. Oui, c'est des nouveaux athlètes également. Tommy, encore au niveau amateur. Nathan Edwards, un nouveau pro du national amateur de l'an dernier qui vient de l'Ontario. On voit que c'est pas facile du côté de Nathan Edwards. Tommy Chevalier, encore au niveau amateur, mais Tommy a beaucoup d'expérience au niveau du circuit Amphore, a été invité à plusieurs reprises dans ce type de compétition. Fait que c'est pas des nouvelles charges pour lui. Il avait l'avance, mais là, c'est Edwards qui a pris la tête. Oui, et est-ce qu'il peut rattrape. terminer? Et on a un temps limite, bien entendu, pour parcourir toute la distance. Oui, la plupart des épreuves sont à 60 secondes déterminées pour effectuer toute l'épreuve, Martin. 31,58 pour Edwards, et c'est bien ça. Et le jeune Chevalier, lui, 36,53, ce qui n'est pas mauvais. Ça lance la compétition pour ce jeune homme. C'est parti maintenant, on va y aller avec Lance Lavallée et Yannick Boucher de l'autre côté. Oui, là, on a sûrement le meilleur athlète au Super Yoke ici, Yannick Boucher, a gagné au championnat l'an passé 7 épreuves. Regardez la vitesse, Martin. C'est extrêmement rapide, c'est presque de la course. Yannick est capable de transporter des charges beaucoup plus lourdes. Oh! Hey, tu l'as mentionné, mais 12,47, ça, c'est très, très rapide. Oui, et du côté de Lance, c'est un petit peu plus ardu. Lance, c'est notre doyen à 46 ans au championnat de l'Est du Canada. Lance, maintenant, va compétitionner au niveau des Masters. Il est un athlète aguerri depuis le temps. J'ai compétitionné à l'époque, depuis 2011, avec Lance sur le circuit canadien. Mais c'est sûr qu'à 900 livres, c'est très lourd pour lui. Pas sa meilleure épreuve non plus. Il va pouvoir se reprendre dans les autres.
d'après moi, ça sera pas réussi, malheureusement. Et on l'encourage, Lance Lavallée, qui y met toute la gomme. On a un temps limite. Est-ce qu'il va réussir à terminer sous ce temps limite-là? Non, malheureusement. Lui, on va lui donner une distance, vous l'avez. 18,41 mètres, bien entendu, pour Lance Lavallée. Fais la première épreuve avec un message de 12 secondes. Comment tu sens? Je suis un petit peu déçu. Ben, c'est très bon, mais j'ai été moins bon que l'année passée. Je pense que c'est la même distance, même poids. Mais je sais qu'il y en a ici qui vont être vraiment très rapides sur le yoke aussi. Fait que j'essaie de faire un temps d'en bas de 12 secondes aujourd'hui. Mais j'ai quand même tout donné durant. Fait que je suis quand même très content sur le tour. Nous aussi, on est content pour toi, Yannick. Bravo, excellent travail. Vous avez Gabriel Réaume, qui lui a été champion dans le passé canadien, je pense en 2021, c'est ça? Exact, Martin. Va se mesurer avec un excellent, lui, au yoke en général, au joug, c'est Joey Lavallée que vous avez à la droite de l'écran. Exact. Là, on en a deux très bons. Là, vous voyez là, des athlètes du Circuum Fort, les meilleurs au pays, la vitesse qu'ils vont aller. C'est Et vite, c'est vite, très Jean-François. rapide, mais je pense que ça va être plus lent que notre ami Yannick. Yannick semblait plus rapide que ça. Allons le voir. On a un temps de, pour Réaume, 15,66. C'est Lavallée qui l'emporte, lui, avec un temps de 14,06. Deux très bons temps, Martin, mais pas suffisant pour battre Yannick Boucher. Laissons voir ce que les autres athlètes vont être en mesure d'effectuer. Le temps, Yannick, t'as vraiment dû rabattre. Mais it is what it is. On s'est donné tout ce qu'on avait. Puis on va voir comment ça tourne. Tu savais que Joey est rapide. Est-ce que ça nous encourage pour aller plus vite ou ça nous rend plus nerveux? C'est un peu plus de stress, mais je sais que quand tu te pognes contre les meilleurs, tu te pousses au fond, tu essaies de donner la meilleure performance possible. Oh, peut-être à mettre des petites erreurs, mais t'as pas le choix, il faut que tu ailles le plus vite possible pour gagner après. Après la pause, on revient avec le joug. Restez avec nous. Mon surnom, c'est le Shark. Ça vient que je suis sournois, j'ai l'air de rien, je parle pas beaucoup, je suis pas le plus gros, mais je suis capable de bien sortir des épreuves, puis je sors de nulle part, je sors de l'ombre pour aller chercher des points pour tout le temps bien me classer. Et justement, Monsieur Poirier, on va voir votre performance immédiatement et vous allez vous mesurer à Francis Marchesso. Oui, Mathieu est un athlète aguerri du Circuum Fort. On va faire face à Francis Marchesso, qui est un athlète amateur qui nous vient des 105 kilos de catégorie. Il a décidé de faire un petit gain de poids cette année pour tenter de rivaliser avec les meilleurs. Fait que c'est quand même bien parti, Francis. C'est sûr que c'est difficile. Regarde, on parle de 900 livres, Martin. C'est une charge de haut niveau. C'est sûr que les athlètes amateurs sont peut-être moins habitués de transporter des charges comme ça. Mais ça va très bien pour Mathieu. On a laissé tomber une fois, malheureusement. Ça va écouter quelques secondes. Et là, encore une fois, Francis Marchesso qu'on voit à l'écran qui se bat avec la charge 24,82 pour Poirier, ce qui n'est pas un mauvais temps. Maintenant, est-ce que Francis Marchesso est en mesure de terminer l'épreuve sous la barre des 60 secondes? On l'encourage, la foule est là, il est comme tu l'as mentionné. Un gain de poids peut-être un peu rapide, ça peut être plus difficile pour l'athlète la première année, certainement. Oui, puis c'est un athlète qui est un plus petit gabarit. Sur ce genre d'épreuve-là, on va dire que le poids corporel peut avoir une incidence. Mais c'est réussi pour Francis. C'en est bien sorti. Termine avec 57,94. Bravo encore une fois à Francis Marchesso. Vous allez voir maintenant David Nollet, qu'on connaît depuis plusieurs années. C'est un gars de la région, justement, contre Brian Pennell. Oui, Brian, qui vient de l'Ontario, est à son deuxième championnat de l'Est du Canada, a participé au championnat canadien l'an dernier. Quand même une bonne épreuve pour ces deux athlètes-là. David, qui va avoir 40 ans, là, présentement, va tomber dans la catégorie des Masters également. Je pense qu'il avait une idée d'aller compétitionner au niveau mondial chez les Masters cette année, mais là, ça va très bien. Une bonne épreuve pour lui. Puis je pense qu'aujourd'hui, à Trois-Rivières, on a un bon set d'épreuves pour David, avec des épreuves qui vont tester la force des épaules et la grip. C'est réussi. Voilà, c'est fait. Un temps pour Nollet, 26,45. Excellent temps. Pennell qui se bat encore une fois avec la charge. C'est pas terminé pour lui. Il se ressoulève. On l'a mentionné. On peut la laisser tomber maintes et maintes fois. Il n'y a pas de problème. On doit faire ça sous la barre des 60 secondes. Il termine. On le félicite et c'est 43-10 pour Brian Pennell. Ouais, ça va coûter des points, par exemple, du côté de Brian.
Fred Réaume, lui, c'est un vieux routier, de même que son frère Gabriel. C'est des gars, les jumeaux. Des fois, on s'y méprend à les regarder. Fred Réaume contre Samuel Daigle. On devrait avoir une bonne course ici. Frédéric est ennuyé par une blessure au bicep. C'est pour ça que vous allez avoir du tape au niveau de son bras. J'espère que ça n'admirera pas ce genre d'épreuve, mais Samuel, ça va très bien. C'est même surprenant un peu son départ. Très rapide et Daigle se mesure contre un gars d'expérience. Oui, Frédéric est le gagnant du circuit Homme-Fort 2023, un des meilleurs athlètes sur le circuit depuis déjà quelques années. Sam est un nouveau pro de l'an dernier, mais là, il donne du fil à retordre. Et il a remporté Daigle qui bat Frédéric Réaume. 24-01 pour Daigle, 24-33 pour Réaume. Alors, une course chaudement disputée entre les deux athlètes. Maintenant, un routier qui a déjà gagné le championnat canadien dans les années antérieures, Maxime Boudreau, contre Ben Court. Oui, par contre, pour Maxime, le yoke n'est pas une de ses meilleures épreuves. J'ai hâte de voir comment il va se débrouiller avec le 900 livres. Mais je dirais que Ben, par exemple, très bonne épreuve pour lui. C'est très facile du côté de Ben. On voit la vitesse, mais Maxime n'a pas encore laissé tomber. Ça va bien. Oh. Comme tu l'as mentionné, tu as envoyé de mauvaises ondes à Maxime Boudreau. Ben Court qui poursuit sa course rapidement, va terminer. On voit que ça a été assez facile pour Ben Court. 19,67, un excellent temps. Ça le place parmi le top 3-4. Ça, c'était très, très bon. Boudreau qui termine, lui, ici, un temps de 27,33. Je pense qu'il va peut-être être un peu déçu. Oui, un petit peu déçu, mais c'est un peu sa bête moins pour Maxime. Il va revenir lors des autres épreuves. Maintenant, Darren Pocket. On ne connaît pas beaucoup, je t'avoue, Jean-François. Jonathan Prévost aussi. Oui, deux athlètes amateurs qui nous viennent du circuit amateur. Darren Pocket, un Gaspésien. Jonathan Prévost nous vient de la région de Gatineau. Et Jonathan a quand même beaucoup d'expérience avec le circuit Homme-Fort, a été invité à quelques reprises. Un athlète qui nous rappelle un peu Christian Savoie à ses débuts. Un 6 pieds 5 pouces, 325, 330 livres naturels. C'est impressionnant à voir, une très, très bonne force de pointe. Est-ce qu'on va avoir un temps ici, une distance, un temps? Oui, on va avoir un temps. 25-57, bravo. C'est bon. Maintenant, on a plusieurs athlètes dans les 26 secondes. Ça va être des bons points. Mais on voit du côté de Darren Pocket, c'est juste trop lourd. Puis, quand on voit les athlètes comme ça avoir autant de difficultés avec le yo, c'est important de le dire, c'est sûrement l'épreuve la plus taxante au niveau des compétitions de force. Il va s'en ressentir pour toute la journée. Et comme tu l'as mentionné, on va avoir une distance de 4,32 m. Alors, c'est sûr qu'il a bien essayé à travailler très fort. Et au tableau, ce que ça donne, c'est Boucher qui l'emporte avec une excellente performance, suivie de Lavallée, Réaume, Court, Daigle. Et vous avez les autres qui suivent dans l'ordre. Ici Maxime Boudreau et vous écoutez le circuit Homme-Fort sur RDS. Après la pause, restez avec nous. On va vous présenter la marche du fermier. Cette année, je me suis pris un coach qui est Simon Pratt. C'est l'homme le plus fort du Canada 2023. Il m'a beaucoup aidé à développer mes faiblesses. Donc cette année, je m'attends à être un peu plus fort que l'année passée, ça c'est sûr et certain. J'aimerais vraiment ça me rendre dans les 12 pour faire les finales. Puis idéalement, faire le top 6. Mais on verra bien après chaque épreuve où est-ce que je me situe. Et nous allons pouvoir apprécier votre force, M. Chevalier, avec la marche du fermier. Oui, Martin, on doit déplacer 400 livres par main, donc 800 livres total sur 75 pieds. Et là, je me trompe pas, mais 400 livres, là, c'est le poids d'un frigidaire, c'est là? Oui, bien plein. Non, c'est très lourd. On a des épreuves de niveau mondial. Si on compare au temps où ce qu'on faisait à marche fermière de 265, on est à un autre niveau. Là. Kevin Bilodeau, que vous avez à l'écran, et Tommy Chevalier, on a entendu au préalable. Et c'est très difficile, tu l'as mentionné, la charge est très, très lourde. Très lourde, pardon. 400 livres. Oui, là, on a une réalité un peu différente, Martin. On a beaucoup d'athlètes qui vont se battre pour une distance. On a quelques athlètes, les meilleurs, qui vont terminer. Puis, on a également des athlètes qui ne seront pas en mesure de partir la charge. On a des poignées qui sont un peu plus basses qu'à la normale. On demande encore plus de puissance au niveau du soulevé de terre pour lever la charge. Puis, des poignées qui sont quand même assez massives, à 1 pouce écart. Ça demande une très bonne force de pointe. 10,87 en mètres pour Tommy Chevalier. Encore une fois, on voit Bilodeau qui se bat durement avec la charge. 2,99 m, tout près de 3 mètres. Comme tu l'as mentionné, ça va être difficile
de vraiment parcourir la distance de combien de pieds? 75 pieds, Martin, qu'on a 75 parcouru. pieds. Seulement quelques athlètes vont être en mesure. Mais de là, l'importance de franchir la meilleure distance. Chaque pouce peut être des points supplémentaires. Alors, Malenfant-Caron, vous avez Malenfant-Caron contre David Nollet que vous avez à l'écran devant vous. Oui, David, une très bonne force de poing, mais je m'attends à une bonne performance de sa part. Pour Kevin, malheureusement, ça va être un petit peu plus difficile. On n'est pas en mesure de soulever complètement les appareils. Les mains ne sont pas assez fortes, malheureusement. Très difficile, comme tu l'as mentionné, 400 livres. Ça, c'est une charge de calibre mondial. Il n'y a pas tellement longtemps, au plus prestigieux World Strongest Man, on avait des charges de 325, 350 livres. Ici, pour le championnat de l'Est du Canada, c'est 400 livres chaque main. Oui, c'est très pesant, Martin. Puis on va sûrement avoir également des athlètes qui vont avoir des déchirures au niveau des mains. Une blessure assez courante sur ce genre d'épreuve. Aujourd'hui, il ne fait pas tellement chaud à Trois-Rivières. C'est pas ensoleillé. On va diminuer les risques de déchirure. Mais c'est très bon pour David. 11,07 mètres pour David Nollet et seulement 0,66 mètres pour Kevin Malenfant-Caron. Vous allez maintenant voir Mathieu Poirier qui, lui, va se mesurer à Jonathan Prévost. Jonathan Prévost, une très bonne force de main, va peut-être être en mesure de battre la distance de David, qui est notre leader présentement. Et là, tu l'as mentionné, c'est un grand bonhomme, lui, 6 pieds 5 pouces. Exactement, Martin. Des très, très bonnes mains. Jonathan a une grip de niveau mondial, on va le dire. Mais on parle de 800 livres. 800 livres, puis les gars viennent de faire un yoke. On a 6 épreuves au programme, mais je vous le dis, c'est une épreuve, c'est une compétition pour hommes aujourd'hui. Je pense que toutes les épreuves sont des compétitions pour hommes sur le circuit Amphore. Ça, c'est garanti. Alors, on a souvent des compétitions qui vont avoir 4 épreuves par jour. Là, à 6 comme ça, là, on va pouvoir vraiment déterminer qui sont les meilleurs athlètes et qui sont les athlètes les mieux préparés pour ce genre de compétition. Et ça va quand même bien pour notre ami Prévost qui continue, on peut déposer la charge comme on veut, le nombre de fois qu'on veut, on a un temps limite. C'est terminé. On vous donne le résultat, 1,22 mètres pour le jeune Mathieu Poirier. Et Prévost quand même qui prend la tête avec une distance de 16 mètres 81. Vous avez maintenant Samuel Daigle contre Frédéric Réaume. Encore le même match qu'au Super Yoke au préalable. Samuel contre Frédéric. Je pense, par exemple, Frédéric a une meilleure force au niveau de la poigne. Et Samuel avait été très surprenant au yoke en le battant, mais là, on voit que ça va être un petit peu plus difficile pour lui sur cette épreuve. Mais Frédéric, ça va très bien pour l'instant. Laisse tomber la charge, mais il a quand même déjà parcouru une très bonne distance, Fred Réaume. Très, très difficile, encore une fois, pour Samuel Daigle. Mais on veut aller chercher des points. C'est important, des fois, quelques centimètres de plus. Tu vas chercher des points au classement et à la toute fin, ça fait toute la différence. On sait que 6 athlètes vont se classer pour le championnat canadien. Ben, c'est réussi. Et Réaume qui termine. C'est terminé. Alors, on a un temps, premier temps de la journée, 46-29 pour Frédéric Réaume. Samuel Daigle qui abdique avec une distance de 1,32. Match de famille la plus difficile que je te vois forcer. Parle-moi de ça. Oui, il était vraiment dur. À 400 livres par même, 75 pieds, c'est pas une épreuve pour les faibles. C'est vrai. Mais c'est une bonne épreuve pour moi. Fait que j'espère que mon temps va rester pour ramasser des points pour les autres. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a vraiment une épreuve pour les faibles dans les hommes forts? C'est très, très rare. J'ai jamais vu ça. Ben Court. Moi non plus, Martin. L'autre aussi, le frère de l'autre, vous l'avez reconnu, Gabriel Réaume. Oui, Gabriel a une très bonne force de la poigne, mais Gabriel, cette année, nous revient de 2 blessures. C'est comme un recommencement pour lui au niveau des compétitions de force pour se qualifier pour le championnat canadien. A été ralenti l'an dernier par ça, mais les marches fermiers est une bonne épreuve pour Gabriel. Laisse tomber, prend son temps. On utilise aussi, on voit la craie. On n'a pas le droit d'utiliser des sangles pour s'enrouler les mains. Ça, c'est bien entendu, mais on a le droit à la craie, ces choses-là. Oui, mais c'est ce qui va donner le plus d'adhérence sur la poignée parce qu'il faut vraiment assécher les mains au maximum pour être en mesure de tenir un poids de 800 livres et de le déplacer. Parce que le soulever est une chose. Aussitôt que l'athlète commence à marcher, Martin, les coups se font ressentir au niveau des doigts, puis c'est ce qui fait ouvrir la main et qu'on va perdre notre prise. Fait que les gars doivent serrer extrêmement fort. Puis avec les charges qu'on a aujourd'hui, j'ai pas vu de gars encore déchirés au niveau des mains. C'est quand même impressionnant et c'est une bonne chose parce que plus tard dans la compétition, on a encore de la poigne. Ouf. Alors, si tu as les mains ouvertes, la peau ouvre à cause justement des callosités qui se forment au niveau des jointures. Ça ouvre et les mains deviennent terriblement sensibles. 6,22 mètres pour Ben Court
Et Gabriel Réaume, on aurait pensé qu'il aurait terminé la distance. Malheureusement, non. 19,30 mètres. On sait que c'est une charge, encore une fois, très lourde. 400 livres chaque main. Maintenant, Joey Lavallée, qui, lui, a des bonnes chances de parcourir la distance contre Yannick Boucher, qui nous a vraiment impressionnés à la première épreuve, qui était le jour. Ces deux athlètes sont en mesure de finir la distance, selon moi. Martin, sont très bons à cette épreuve. On voit Joey très rapide. Yannick a déjà échappé, par contre, mais c'est quand même une de ses meilleures épreuves à Yannick. Et je pense qu'on a peut-être poussé fort au niveau du yoke. Et quand la fatigue accumulée commence à se faire sentir, la poigne va être la première chose affectée au niveau de l'athlète. Mais là, ça va quand même très bien là, pour Joey, qui devrait être en mesure de terminer. Mais Yannick, un petit peu plus dur. On est aux environs des 30 pieds de parcouru. Peut-être un peu décevant pour Boucher. On aurait pensé justement qu'il aurait chauffé Joey Lavallée, mais Lavallée a vraiment un net avantage maintenant sur Boucher dans cette vague de compétition. Un petit peu décevant, oui, parce que j'ai vu Yannick faire beaucoup plus lourd à l'entraînement, mais là, c'était peut-être pas les mêmes appareils qu'on utilise en compétition. Lavallée, l'arbitre, hein, Guimond, a dit non. On a glissé sur la ligne. Et voilà, alors on doit déposer. 59-56, il termine tout juste sous la barre des 60 secondes de justesse pour Lavallée, mais il a un temps. Et Yannick Boucher, lui, qui a terminé avec une distance de 9,60. Max Boudreau, maintenant, contre Nathan Edwards. Et si quelqu'un est capable de faire ça sans l'échapper, c'est Maxime Boudreau, Martin. Une des meilleures grips au monde présentement. Reste à voir qu'est-ce qui lui reste dans le réservoir après avoir fait le yo. Mais là, ça va très bien pour Maxime. On voit que Nathan Edwards n'est pas en mesure de soulever les appareils. Ouf, Edwards, très difficile. Max Boudreau qui a déjà laissé tomber. Je pense que Nathan Edwards se rend compte que la charge, elle est très, très, très lourde. 800 livres au total, 400 livres chaque main, même pas. Alors, aucune distance pour Nathan Edwards, aucun point. Boudreau maintenant. Ouais, je pense que Maxime a également usé un peu de stratégie. Il sait qu'il n'a pas besoin de faire en 10 secondes le meilleur temps de 46. Puis il ne veut pas arracher ses mains également sur ce genre d'épreuve-là, mais il va être en mesure de terminer. Il termine, on dit oui, alors on a un temps. C'est le deuxième meilleur temps, 52-34 pour Maxime Boudreau. Ouais, c'est pesant quand t'as pas de réchauffement, ça. J'ai fait 2 réchauffements, puis je l'ai fini. Le tableau, ce que ça donne à la marche du fermier, Réaume l'emporte assez facilement sur Boudreau, suivi de Lavallée. Réaume, Prévost, Nollet, Chevalier, Boucher, Court et Martin Réaume. Mon nom est Marc-André Parnaud et vous écoutez Les Hommes Forts à RDS. Après la pause, la conclusion des 2 premières épreuves de ce championnat de l'Est du Canada. Une superbe foule ici à l'Expo de Trois-Rivières avec un public passionné par les athlètes de force. Et après 2 épreuves, notre champion en titre, Joey Lavallée, est en tête. Oui, Martin, la compétition est très serrée pour les athlètes qui tenteront de se qualifier pour le prochain championnat canadien. Mon nom est David Nollet. Soyez là la semaine prochaine pour d'autres Hommes Forts sur RDS. Le Circuit Homme Fort était une présentation de XPN, SBD et de Fitness l'Entrepôt. Et Jean-François, après 2 épreuves, tes prédictions? Un très bon départ de nos Québécois, Martin, mais avec encore 4 épreuves au programme, tout peut arriver. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de ce championnat de l'Est du Canada 2024. Et d'ici là, soyez forts!